Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une arme exceptionnelle, la carabine Marlin en calibre 444. Donc, cette carabine, c'est une carabine à levier sous garde. Donc, on voit bien le mécanisme ici du levier sous garde, voilà, avec la portière d'alimentation pour rentrer les munitions, le chien extérieur et le levier sous garde qui est ici. Voilà, donc le levier, lorsque l'on manœuvre le levier, on fait reculer ou avancer la culasse, donc qui va permettre de chambrer une munition et ensuite de percuter pour libérer le chien. Donc avec la queue de détente, vous allez lâcher. Alors la particularité de cette arme, c'est quoi? C'est d'une part son calibre, et puis d'autre part par rapport à d'autres modèles qui existent, et notamment les modèles de Winchester. Là on est avec un cadre qui est complètement fermé sur la partie supérieure. Le modèle de Winchester est ouvert ici, et vous avez la culasse qui est visible et qui coulisse en partie supérieure. Alors la mienne, comme vous avez pu le constater, n'a plus sa hausse d'origine, par contre est montée avec un œilleton Lyman. Donc ce qui permet d'avoir une qualité de tir, quand je vous dis Lyman, Williams, une qualité de tir excellente sur un tir rapide. Voilà, donc cette arme, que vous dire? Calibre 444, donc c'est des ogives de 44. Donc là, on est sur un modèle micro-groove, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez de toutes petites rayures. Ces petites rayures n'acceptent pas les balles plomb. On est obligatoirement sur de l'ogive blindée. Voilà. Ensuite, vous avez en partie inférieure le magasin, dans lequel viennent se loger les cartouches, et qui est approvisionné par la trappe d'accès qui est ici. Voilà, le mécanisme, chien extérieur. Alors l'intérêt, c'est que en action de chasse, vous pouvez très bien chambrer une cartouche et mettre votre arme en sécurité en abaissant le chien, donc de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque de libération impromptue. Et puis le mécanisme du levier, donc qui permet d'approvisionner, d'éjecter et de rechambrer derrière. Voilà, donc là on est sur une arme qui est magnifique, avec de très jolis bois, et une finition qui m'est propre, puisque je l'avais refait de manière à ce qu'elle soit à mon goût. Voilà, donc écoutez, il ne me restera plus qu'à vous la faire voir au tir, de manière à ce que vous vous rendiez compte de la puissance de cette arme. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur cette arme de chasse vous aura intéressé, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.